Et voici la troisième partie de notre configuration. Et je pense que ce sera la dernière partie de notre configuration. On s'est arrêté au niveau de l'envoi des papiers à l'extérieur pour pouvoir immatriculer la voiture. Dans le cas où vous aimerez particulièrement immatriculer pour le cas suivant, si vous voulez immatriculer la voiture dans votre propre pays, alors vous allez choisir l'option Selbstzulassung schicken Ihnen die Unterlagen per Post, qui signifie propre immatriculation, si je peux dire comme ça. Nous vous envoyerons par poste les documents nécessaires. Dans le cas où vous aimerez vous immatriculer au service de transport en Allemagne, alors vous prenez la deuxième option qui vous coûtera 250 € inclusive les impôts. Dans le cas où vous aimerez avoir l'immatriculation y compris avec une plaque d'immatriculation pour pouvoir se déplacer dans l'Europe, si je peux dire comme ça, pour un temps maximum, je crois que c'est d'une semaine si je ne me trompe pas, alors vous allez devoir payer 500 € inclusive les 19% des impôts allemands. Et ça concerne l'Australie, je n'ai pas besoin de parler de ça, ils ont un autre cas particulier d'immatriculation. Après avoir choisi votre option, vous allez maintenant devoir mettre un document nécessaire, c'est-à-dire votre pièce d'identité, ou bien votre passeport, et naturellement la copie de tous les côtés, des deux côtés, et sur le passeport, pour le passeport avec la partie où il y a la signature. Donc ça se passe ici dans ce cas, et pour la page numéro 2 du passeport de la pièce d'identité, vous allez la charger ici. Donc une pièce sera ici, l'autre sera ici. Ça sera maintenant, dans le cas où vous mettez votre passeport, vous devrez mettre votre certificat d'habitat, donc qui montre là où vous habitez actuellement, un certificat qui est établi généralement par la mairie dans laquelle vous vivez. Dans le cas où vous êtes handicapé, vous allez mettre votre pièce d'identité d'handicapé, si je peux dire comme ça. Et comme je dis tantôt, les handicapés sont les personnes avec un degré d'handicap de 50%. Et ces personnes doivent avoir, dans ce cas, comme je dis, pouvoir mettre une carte d'identité. Et dans la case suivante, ici, vous allez mettre le permis de conduire. Ça, c'est pour les handicapés. Ils vont devoir mettre leur permis de conduire en raison d'une allocation spéciale. Après avoir rempli ces cartes après avoir mis ces cartes données à l'intérieur, ne pas dire c'est 2, c'est 3, selon votre cas particulier à vous, vous allez mettre maintenant ici là, selon les documents que vous avez plus haut remplis, c'est-à-dire les déclarations de consentement en vertu de la loi de la protection des données. Donc, premièrement, pour le Hersteller, pour la maison automobile, et deuxièmement pour le fabricant automobile, vous allez les remplir ici. Vous allez les mettre ici, les deux, un pour la maison automobile et l'autre pour le fabricant de la voiture dans cette partie-ci. Et n'oubliez pas, ces documents doivent être signés et remplis convenablement. Maintenant, pour cette troisième partie, pour les personnes, ça c'est pour les personnes, je veux dire pour les personnes industrielles, donc pour les industries, si je peux dire comme ça, ou les personnes qui sont indépendants, vous devriez mettre ici votre registre de commerce, exactement, votre registre de commerce. Et enfin, dans le cas où tu aimerais pouvoir avoir une offre pour ta voiture à toi personnel, par exemple, si tu aimerais avoir une voiture diesel, tu as peut-être euro 4, euro 3, je sais pas si vous avez ça en France, non, vous devrez normalement y avoir, et que tu aimerais avoir par exemple 1 euro 5 dans la nouvelle voiture, bref, que tu aimerais vendre ta voiture en retour, tu mets les papiers de ta voiture ici, les papiers d'indication de ta voiture, et je pense la carte grise, si je ne me trompe pas, et ils vont devoir, dans la société, on va te faire une offre par rapport à cette carte grise, par rapport à ta voiture, si je peux dire comme ça. Et dans la case suivante, tu vas mettre le kilomètre actuel de ta voiture que tu as actuellement. Et dans celle suivante, tu mettras le nombre de personnes qui ont déjà eu à payer la voiture, à obtenir la voiture depuis qu'elle était fabriquée. Donc le nombre de possesseurs de la voiture depuis sa sortie sur le marché. Et pour le dernier cadre, il s'agit de dire si la voiture a un accident ou pas. Si c'est une voiture accidentée, vous mettez oui. Si c'est une voiture non accidentée, vous mettez non.
Je sais pas si, je pense par accident, falso, vraiment un vrai accident. Je sais pas si au niveau des carrosseries, par exemple, les petits craquages, je sais pas trop si ça compte trop, ça c'est, bref, je pense qu'en faisant allusion à accident, c'est vraiment des accidents qui sont assez graves. Dans ce cas, pour avoir plus d'infos par rapport à ça, si vous êtes dans un cas particulier, ce sera mieux de pouvoir demander à un administrateur du groupe. Ou bien dans le groupe, afin qu'on puisse essayer de voir si on peut demander à Steven si c'est que ce cas-là sera peut-être pour vous une chance de pouvoir, échanger votre voiture contre une voiture nouvelle ou pas. Pour mon cas, je dirais simplement non, parce que je n'ai pas de, bref, non. Je ne mettrai rien ici, je continue simplement. Et et sachez que le prix pour la voiture, votre voiture qui vont vous proposer, ne sera que possible, je veux dire un prix concret ne sera possible que lorsque on va pouvoir vérifier l'état technique et optique de votre voiture. Donc, on va d'abord donner peut-être un prix sur la base des papiers, sur la base des données que vous avez données, donc sur la base de la carte grise du kilométrage actuel et du nombre de possesseurs de la voiture depuis son état de sortie sur le marché. Cependant, le prix exact et concret ne pourra être dit que lorsque la voiture sera été examinée techniquement et optiquement, sûrement dans une entreprise, dans une maison automobile allemande. Maintenant, afin que vous puissiez être sûr que vous avez fait ou vous n'avez rien oublié, vous devez vérifier si vous avez si vous avez fait tous si vous avez vérifié, si vous avez tout mis, si vous avez tout rempli, si vous n'avez rien oublié pour que votre demande ne puisse pas être annulée, pour ne pas dire ignorée. Donc, configuration, dans cette première case, il s'agit de dire, et quand, de dire que vous vouliez vérifier si votre configuration a été bien faite sans toutefois que vous n'ayez oublié aucun point. Alors, vous cliquez déjà ici. Si vous avez mis le fichier PDF de configuration de la voiture, vous cliquez ici. Ce que j'ai mis, c'est pour dire dans particulièrement dans cette case-ci, si je me moment. Attendez un peu, je vous montre où ça devait se placer. Exactement ici, configuration PDF Antigen. Donc, dans ce domaine, si vous avez mis votre fichier de configuration, et que vous êtes sûr à 100%, vous cochez simplement que oui. Le nombre de voitures que vous aimeriez avoir, c'est ici, vous cochez que oui. Le prix de la voiture en euros, vous vérifiez si c'est exactement ça que vous avez qui est sur la demande, vous cliquez ici. Là où la voiture va être remise après avoir été fabriquée, donc là où vous aimeriez récupérer la voiture après la fabrication, vous cliquez ici. Si vous avez mis les papiers de la voiture, de votre ancienne voiture que vous voulez changer, ou bien que vous voulez vendre à la société, à la maison automobile de Steven, vous mettez ici. Votre passeport, ou bien pièce d'identité, vous mettez ici, comme vous l'avez naturellement mis plus haut. Si vous êtes handicapé et que vous avez mis une pièce d'identité, vous cliquez ici, sinon vous mettez pas. Si vous êtes, en plus les handicapés, s'ils ont un permis de conduire, ils vont cliquer ici ou pas, selon s'ils n'en ont pas. Pour les personnes ayant, pas les privés, mais pour les personnes ayant une entreprise ou bien des personnes indépendantes qui vont naturellement devoir faire voilà leur taux des impôts. Donc qui ont mis leur registre de commerce, vous devrez cliquer ici pour pouvoir affirmer que vous avez mis votre numéro de registre de commerce plus haut. Même chose pour votre numéro des impôts. Pour ceux qui, naturellement, à cause de la caution qui est dans les 19% les 19% des impôts allemands, si vous avez rempli vos coordonnées bancaires, vous cliquez ici. Si vous avez naturellement mis ces deux données très importantes au niveau de la déclaration de consentement en vertu de la loi sur la protection des données, vous cliquez sur ces deux parties. Et enfin, bon, si vous avez ajouté le canal Telegram, vous cliquez ici. Je pense que tout le monde qui verra cette vidéo n'est que dans le canal Telegram. Après l'avoir fait, si vous avez des notifications, des questions ou bien des remarques à faire à Steven, vous allez les écrire ici, dans ce champ si particulier. Et dans cette partie, il demande s'ils aimeraient pouvoir enregistrer vos données internes, vos données et les utiliser internement. Je pense que ce n'est pas un problème, vous allez mettre oui naturellement. Moi, je mettrai dans tous les cas oui pour éviter tout embrouille. Et ça, c'est au niveau du droit de pouvoir refuser toute chose, ou pouvoir, comment dire, aller à l'encontre d'un truc qui s'est passé par rapport à l'achat d'une voiture,
vous mettrez sur, je pense sur oui, ça vaut la peine aussi. Il n'y a pas de deux options de cas, vous allez seulement mettre que oui. Par la suite, vous allez mettre le spam check, vous allez remplir le code que vous allez voir, très simple à faire. Et après l'avoir rempli, vous allez tout simplement cliquer sur Versenden qui signifie envoyer. Après l'avoir fait, quelques jours plus tard, généralement ça dure 3 jours afin que vous puissiez recevoir une confirmation que votre demande est très acceptée. Dans le cas où vous faites une semaine, je pense qu'une semaine maximum et vous n'avez pas encore reçu de confirmation, regardez bien vos spams. Si vous n'avez pas encore reçu de confirmation, alors veuillez recontacter ou bien veuillez chercher à vérifier si vous n'avez pas fait des erreurs dans votre demande, car sûrement il y a une erreur qui existe quelque part. Soit vous avez oublié de signer, soit vous avez oublié de remplir un dossier, d'envoyer un dossier important. C'est la raison pour laquelle on n'a pas validé votre demande. Et Steven n'envoie pas de message pour dire que la demande n'est pas bonne. Donc sachez seulement qu'aucune réponse signifie soit il n'a pas vu votre message, soit il y a un papier, un dossier ou une information qui manque dans votre demande, raison pour laquelle votre demande n'a pas été validée. Et je pense que c'est fini pour la précommande de la voiture en 100% OneCoin. Je vais encore faire une petite remarque par rapport au numéro de série au numéro de configuration de la voiture et au prix. J'ai pris le cas par exemple du Skoda. Ce numéro, ce n'est pas toujours le même endroit, ça diffère des voitures ou bien des modèles que vous avez choisi. Par exemple, le cas d'une VW, comme tout à l'heure j'ai pris, c'était par exemple le nom le modèle de la voiture qui est ici plus haut. Donc j'ai sélectionné ici. Ensuite, le montant total, sum price, qui est ici, de la voiture en euros. Et enfin, le code pour le cas de la VW qui va se la trouver, qui se trouve à ce niveau-ci. Vous allez copier-coller et mettre sur un bloc-notes. Pour le cas de la Audi, par exemple, voici votre modèle, numéro de modèle que vous voulez, la Q7. Le prix total, 134 452 €, 20 €. Vous mettez ici. Et enfin, le code qui, par exemple, la Audi se trouve ici. Mais dans ce cas-ci, généralement, il n'est pas très lisible. Vous pouvez essayer de le copier, le coller quelque part. Et pour ceux qui aimeraient bien le voir, ou bien le noter sur un papier, par exemple, vous partez simplement à la fin du papier PDF, du fichier PDF. Et vous verrez ici, je pense justement c'est l'avant-dernière page, ici, comme vous voyez là où c'est écrit en gros, Audi code, vous cliquez sur le code et vous copiez et vous collez, ou bien vous écrivez sur votre bloc-notes. Je pense que ça en est tout pour la précommande des voitures en 100% OneCoin. En dehors de ça, Telegram Channel, on passe à la page suivante. Je pense, comme je dis tantôt, tout le monde est déjà sur ce lien, donc je n'ai pas besoin d'en dire plus sur ça. Si vous voulez contacter Steven, c'est aussi un moyen de pouvoir, on peut le passer par ce canal, pardon. Directement par ce canal, vous avez la possibilité de pouvoir contacter Steven et lui poser vos questions. Nom, prénom, email, téléphone et votre message. Naturellement avec un code spam, un fake spam, un check spam, et ensuite vous cliquez sur les données de protection de données et enfin sur envoyer. Et plus tard, cette page n'est pas encore opérationnelle, mais elle viendra avec le temps lorsque les coins seront changeables en fiat. Et c'est la même chose pour les voitures automobiles qui seront naturellement, cette page sera naturellement valable à partir du moment où les coins seront changeables en fiat. Sinon, je pense qu'il n'y a plus rien à dire par rapport à cela. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de remplir bien, comme je l'ai dit plus haut, et je pense que pour le reste, ça sera automatique. Vous aurez maintenant la possibilité vous allez juste attendre jusqu'à sûrement le 8 octobre et vous recevrez votre confirmation d'achat de la voiture, bref, un email pour pouvoir continuer la suite de l'opération dans l'achat de la voiture avec votre crypto-monnaie. J'espère que j'ai été clair, que ma prononciation n'a pas été un problème et que mon accent n'est pas difficile à comprendre. J'espère que ça pourra aider plusieurs personnes à pouvoir précommander la voiture et je souhaite sur ce bonne chance à tous. Merci pour la compréhension et à bientôt. Pour toute question externe, vous pouvez me mettre dans le groupe. Je pense que toute personne adéquate sera capable de pouvoir vous aider à répondre s'il y a une question qui n'a pas été, pour ne pas dire s'il y a un aspect qui n'a pas été rempli dans le groupe. Merci de votre attention. Merci de votre attention et à bientôt.